Je parlerai ici de l'œuvre de Spinoza comme je l'ai vécue et comme je continue de la vivre aujourd'hui, chaque jour de mon existence. Je crois qu'elle est entrée en moi comme un miroir dans lequel je me reconnais, non sans effort pourtant. Si elle me demande toujours un effort, c'est parce qu'elle laisse en mon être une image dans laquelle je ne me reconnais pas d'emblée. Lorsque je m'y arrête, un instant, je dois bien avouer l'étrangeté de celle-ci, de ce reflet que je retrouve de moi-même, de ce devenir qui m'habite sans cesse et me différencie de ce que je suis tout en restant le même. C'est, à vrai dire, un miroir brisé qui me demande toujours de refaire le chemin parcouru. En ce sens, ce miroir serait comme un anti-miroir qui brise celui dans lequel je me suis toujours reconnu, celui du tragique. Spinoza m'aide à me sortir du tragique et c'est en ce sens qu'il me heurte et m'a toujours heurté. Il heurte ici mon sens critique dans lequel je me suis formé, c'est-à-dire peu à peu éduqué à travers le temps. Parlons d'abord du sens critique. Je ne suis pas le seul à posséder un sens critique des choses qui m'entourent. Tout autour de moi m'y incite. Mais, avec le sens critique, s'est développé un sens de ce qui va mal. J'aime parler d'abord de ce qui ne va pas. Et c'est un peu comme si je fuyais ce qui va bien. Ce que j'affirme néanmoins, malgré l'esprit de négativité qui m'inspire. Je me suis rendu compte avec le temps que je n'étais pas le seul à penser dans cette direction. Tout le monde autour de moi prend un plaisir aussi et surtout à parler de ce qui ne va pas, pour le critiquer, bien sûr. Cela alimente à peu près toutes nos conversations quotidiennes. Les médias d'information nourrissent aujourd'hui ce sens critique sans aucune nuance. Rien ne s'affirme vraiment, clairement et distinctement pour ce qu'il est, comme s'il fallait toujours déplorer ce qui va mal et s'en prendre à lui, comme pour le chasser de l'existence. Cela nourrit aussi le sentiment de vengeance ou de culpabilité qui nous habite sans cesse. L'essentiel est de s'en prendre à ce qui est pour chercher à le transformer, à le réformer, pour lui préférer toujours un bien qui n'adviendra sans doute jamais. C'est contre cet esprit que Spinoza s'insurge. Toujours s'en prendre à ce qui est, ne jamais regarder ce qu'il y a de bon dans ce que l'on fait, même dans nos pires erreurs. Ne rien affirmer, toujours nier ce qui est, voilà la route la plus facile qui nous conduira et nous reconduira toujours au sentiment tragique de la vie, puisque nous mettons l'accent essentiellement sur le négatif, sur le manque ou sur ce qui ne va pas. Alors, où tout cela nous mène-t-il, où tout cela peut-il bien nous conduire du point de vue philosophique? Première option,
la moins populaire aujourd'hui, à espérer qu'un Dieu transcendant, dans lequel nous croyons encore, viendra un jour nous sauver de notre malheur ou du sens du tragique. C'est là le Dieu des religions. Seconde option. Comme le sens critique s'est hautement développé aujourd'hui, c'est un effet de l'esprit des Lumières, la négativité s'étant installée en nous, le Dieu transcendant des religions se meurt, ou est déjà mort depuis longtemps, ou a toujours déjà été mort, comme le disent certains. Ce Dieu n'est plus. Ce Dieu qui est tout esprit a engendré bien malgré lui la négativité qui vise à le faire disparaître. Ce fut d'abord la porte ouverte à l'athéisme qui s'est dissolue dans une simple indifférence à l'égard de toute religiosité, confondant dès lors sens religieux et adhésion à l'institution religieuse à une église. Cette indifférence n'a pas supprimé l'opposition que l'on continue d'avoir pour le Dieu des religions. Nos sociétés actuelles se partagent entre une minorité de croyants et une majorité d'indifférents ou de gens opposés au Dieu des religions. J'insiste ici sur le lien très étroit, pour ne pas dire le dualisme entre le croyant et l'incroyant. Le croyant étant celui qui adhère à l'institution religieuse et l'incroyant celui qui se réclame aujourd'hui de la laïcité, laquelle veut faire disparaître tous les signes visibles des religions dans la société. Or, le Dieu de Spinoza n'est pas de cette nature. Il nous amène à penser en dehors de ce dualisme. Ce n'est ni le Dieu des croyants, ni l'absence de Dieu ou la négation de Dieu des athées. Spinoza se méfiait de l'un et de l'autre. Si son Dieu n'est pas le Dieu des croyants, il en a gardé tout au moins le nom. En ce sens, il y a chez lui une forte ambiguïté, pour ne pas dire un paradoxe. Ayant gardé le nom du Dieu transcendant des religions, il l'associe à la nature, qui en fait paradoxalement un Dieu immanent. Comme l'a dit M. Ferdinand Alquier, dans une formule assez claire et brillante, Spinoza naturalise le Dieu des religions en faisant un Dieu immanent et spiritualise la nature en lui conservant un principe transcendant. Aujourd'hui, la plupart des commentateurs de Spinoza s'en remettent à cette équivalence. Dieu, c'est la nature avec un grand N. Ce qui reviendrait à voir en Spinoza ou bien un pur athée qui ne s'avoue pas trop par prudence, ou encore quelqu'un qui manifeste un sens du divin tel qu'on le trouve dans certaines sagesses orientales. Mais je pose la question. Pourquoi Spinoza aurait-il tenu à conserver le nom de Dieu pour en donner une formulation pour le moins conceptuelle, si de toute façon c'était essentiellement de la nature dont il voulait parler?
il aurait pu simplement se passer du nom de Dieu et dire « la nature ». Je crois que cela aurait heurté son sens du concept, si je ne m'abuse. Si vous m'avez bien suivi, vous retiendrez, dans ce que je vous ai dit, d'abord, l'idée d'après laquelle ce qu'on trouve chez Spinoza, c'est une philosophie de l'affirmation pure qui insiste sur ce qui se pose, s'impose, sans faire appel au sens critique. C'est un peu comme s'il nous disait qu'en nous s'impose une puissance qui va par-delà ce que nous sommes comme sujet ou comme objet dans le monde. Cette force ou cette puissance nous pousse en dehors du temps et de l'espace en même temps qu'elle nous y maintient. De cette manière, elle nous pousse d'abord à l'action, une action indissociable de la pensée qui la pense. Non pas l'action brute, mais l'action pensée conformément à notre nature, c'est-à-dire à notre essence. Une action qui a la puissance du Dieu qui agit en nous, sans intermédiaire. Un Dieu qui ne viendra pas nous sauver, mais nous fera comprendre ce que nous sommes par-delà ce que nous sommes. On comprend pourquoi il m'a heurté et me heurte encore aujourd'hui. Il défie ce qui ferait de moi un athée ou un perpétuel contestataire. En même temps, il me met à l'écart de l'institution religieuse qui est au fond ce Dieu moral qui vient nous sauver de notre malheur. Ce dernier suscite toujours en nous des images faciles, des miroirs rassurants, des miroirs tragiques dont il pourrait venir nous délivrer, nous sauver. Le Dieu de Spinoza les met à distance, sans pour autant nous dire qu'il pourra les faire disparaître. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que ce Dieu qui m'habite de l'intérieur comme une force immanente commande toujours en moi d'agir selon la pensée, c'est-à-dire l'esprit intérieur qui m'anime. Or, l'esprit ne se reconnaît que dans son effort pour se faire être, jamais vraiment dans ses résultats idéalisés, comme des fins vers lesquels il pourrait nous conduire. Ou si l'on veut, l'esprit prendra ses résultats comme ce qui, de toute nécessité, doit se produire toujours en nous si nous savons nous en remettre à la puissance de l'idée. Sois content de ce que tu as fait. Cesse de te plaindre des autres et de toi-même au lieu de toujours les critiquer. Dis-toi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait du fond de moi, de par cette force qui me traverse, de par cette idée qui m'inspire, qui ne fait pas partie du temps ni de l'espace, mais qui n'en est pas séparée. Cette idée que Spinoza appellera idée de l'idée, nous verrons ce qu'elle veut dire comme méthode de pensée. Elle viendra choquer notre sens de l'idéal en déjouant nos représentations quotidiennes. Elle me situera dans un certain ordre de choses,
tout en ne faisant pas l'économie du désordre profond qui m'habite. Toujours, elle fera de moi une règle qui comporte son propre dérèglement, qui en vit même, sans me jeter hors de mon milieu social, tout en le tenant malgré tout à distance. Il faudra voir en quoi. Et c'est d'abord le texte de Spinoza lui-même, c'est-à-dire son écriture, qui manifestera la présence de l'esprit ou de son Dieu en moi. Si je ne me confronte pas à ce texte, si je ne me mets pas en face de cette difficulté, je ne comprends pas le sens du heurt dont je fais ici état dans mon expérience. Il faut que je me frotte au texte et que j'en éprouve presque l'illisibilité en toute conscience pour saisir de l'intérieur ce que Spinoza appellera dans la 5e partie de l'éthique l'amour intellectuel de Dieu, expression qui alimente toute son œuvre d'écriture. Disons maintenant comment j'ai pu découvrir le sens de cette expression. La première fois que je l'ai lu, je ne voyais vraiment pas, vraiment pas ce qu'il voulait me dire. Quel auteur, me disais-je. Comment peut-on en conseiller la lecture à quelqu'un? Seul devant ce texte, je n'y parvenais pas. Je persistais dans mon effort de lecture jusqu'à me dire que ce n'était pas si grave si plusieurs passages de l'éthique restaient pour moi incompréhensibles. Je devais continuer ma lecture jusqu'à la fin, quitte à dire que je n'y comprendrais rien. C'était pour moi de l'ordre d'un mystère, mais tous les mystères m'ont toujours intrigué, ont toujours retenu mon attention. Je devais donc lire l'éthique jusqu'au bout, ce que je fis, malgré mes incompréhensions. J'étais content de mon effort de déchiffrement, de mon effort de pensée. Cette lecture me donnait l'occasion d'oublier tout ce qui m'arrivait autour de moi dans le monde extérieur. Et cela m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'années avant que je découvre enfin le principe de cette lecture. Un passage, tiré de son traité de la réforme de l'entendement, m'en donna la clé et je le cite ici textuellement. Un seul point était clair. Pendant le temps que mon esprit était occupé de ses pensées, il se détournait des choses périssables et sérieusement pensait à l'institution d'une vie nouvelle. Cela me fut une grande consolation. Le mal, je le voyais, n'était pas d'une nature telle qu'il ne dût céder à aucun remède. Ce passage fut pour moi comme une révélation, puisque ce que disait Spinoza confirmait ma propre expérience de lecture de son texte. Il me revenait à l'esprit parfois plusieurs jours après cette lecture, sous forme de pensées personnelles qui suscitaient de plus en plus un dialogue avec moi-même et qui accompagnaient la relecture de certains passages, surtout des scolies que l'on trouve dans l'éthique, qui sont plus faciles à lire que les autres passages. D'autres, par ailleurs, me sont
incompréhensibles, et le sont toujours comme dans toute œuvre philosophique. Je crus comprendre, en lisant Blaise Pascal, que ce qui faisait la singularité de l'écriture de Spinoza, celle de l'éthique spécialement, c'est qu'elle faisait habilement le lien entre ce que Pascal appelait l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, lequel esprit va tout de même en sens contraire de l'autre. En outre, je finis par comprendre que le Dieu dont parlait Spinoza était inséparable de cette expérience personnelle que je pouvais faire de la lecture de son texte et qui me poussait à produire mes propres pensées. De ces pensées, je dois dire qu'elles ont toujours été à mi-chemin entre ce qui m'affecte de toutes parts et le sens de la notion ou plus précisément du concept que j'en retire. Je dis bien le sens et non la vérité de celui-ci. Ce qui m'amena tout naturellement à écrire une sorte de conte philosophique dans lequel j'essayais de m'expliquer à moi-même la pensée philosophique de Spinoza. Écrit que je n'ai jamais publié nulle part et qui restera pour moi à l'origine de la compréhension de cet auteur. Je conclus pour ma part que la seule façon d'entrer dans Spinoza était d'en faire soi-même l'expérience personnelle, expérience inséparable d'un travail d'écriture qui vient accompagner cette lecture. Expérience plus fondamentale que la lecture de ces nombreux commentateurs qui peuvent bien nous aider à le comprendre sans nous le faire vraiment découvrir. Et je vais dire pourquoi. Le problème avec Spinoza, et d'ailleurs avec toutes les œuvres philosophiques, c'est qu'on croit les connaître à fond lorsqu'on a lu un commentateur, surtout si celui-ci veut se rendre trop accessible. Alors, ce lecteur peut nous donner l'illusion que Spinoza pourrait être à la limite un auteur à la mode. Je crois qu'il n'en est rien. La béatitude dont il parle est cette sortie hors du monde, du sein même de ce monde, en ce qu'elle ne fait pas l'économie de la lecture si difficile et si ardue de son texte, qui, à mon avis, gardera toujours son mystère. Comme si l'on ne pouvait jamais rien en conclure. Et pourtant, tout est là, devant nous, sans qu'il se cache quelque chose derrière. Tout est là pour nous pousser aussi à engager un rapport d'enseignement avec quelqu'un d'autre. Ce point est d'une importance capitale en ce qui concerne ma propre expérience. Aurais-je compris Spinoza comme je l'ai compris si je ne l'avais pas enseigné en suivant certaines parties de son texte au pied de la lettre? Ce que j'ai fait en tentant de le déchiffrer par moi-même, tout en n'oubliant pas la manière dont il m'affectait personnellement. Ici, je rencontre le problème qu'a toujours soulevé ma méthode pédagogique qui est à l'origine de mon enseignement de la philosophie. Problème que j'ai retrouvé chez Spinoza lorsqu'il énonce au tout début de l'éthique
ces axiomes qu'il me faut citer maintenant. 1. Tout ce qui est ou bien en soi ou bien en autre chose. Il ajoute 2. Ce qui ne peut pas être conçu par autre chose doit être conçu par soi. J'ai lu quelque part qu'il aurait emprunté ces formulations à des philosophes anciens. Sans doute. Mais ce n'est pas cela qui a retenu mon attention, car suite à ces 2 axiomes, il en écrit 2 autres sur la manière dont il voit le problème de la causalité. Et je le cite encore. 3. D'une cause déterminée suit nécessairement un effet, et au contraire, s'il n'y a nulle cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'ensuive. À quoi il ajoute un 4e axiome. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. Fin des citations. J'ai tenté de faire des liens entre ces différents axiomes, voir comment ils pouvaient se renvoyer les uns aux autres. Voici maintenant le résultat de ma recherche. Si l'on essaie de retenir ici l'idée qu'il semble suivre à travers ces axiomes, on s'apercevra de la double direction que pourra prendre la causalité. Nous pensons que l'une s'applique essentiellement à la chose en soi et que l'autre s'applique à ce qui dépend toujours d'autre chose. Cependant, il pourrait y avoir peut-être une 2e alternative qui éviterait ici le piège d'un dualiste toujours possible. C'est que la première façon de voir les choses jouerait dans la seconde en lui laissant par ailleurs toute son autonomie. Tout ceci semble très abstrait. Voyons comment je suis arrivé à comprendre ces axiomes du sein de mon enseignement, que ce soit celui de Spinoza ou même celui d'un autre philosophe. Si je m'adresse à une personne, ou à plus forte raison à un public, et que je désire être bien entendu, il me faut tenir compte de 2 choses qui vont littéralement en sens contraire. Je dois m'adresser à moi, à mon soi profond, sans jamais perdre de vue l'autre à qui je m'adresse, qui est celui que je désire rencontrer ou de qui je veux être entendu. Si je fais l'économie de l'un des 2 termes, je serai certainement mal entendu. Pourquoi en serait-il ainsi? Parce que mon propos sera retenu ou bien comme trop subjectif, ou alors, le plus souvent, on le verra comme trop objectif. Mais l'objectif l'emportera sur le subjectif lorsque j'aurai pris l'habitude d'oublier mes propres pensées au moment où je parle à un autre qui n'est pas moi. J'appelle cela, dans mon langage, le réflexe universitaire. On croira voir le texte de l'auteur trop clairement, comme si l'on avait surmonté toutes les difficultés, toutes les contradictions dans lesquelles il se meut. Pour éviter ce piège,
j'irai alors dans l'autre sens. Je ferai de telles digressions par rapport au texte que je lis à voix haute devant mon public que l'on pourra me reprocher maintenant d'être trop subjectif, d'aller d'une chose à l'autre, de ne pas le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un objet qui existe à l'extérieur de moi. L'idée réfléchie, l'idée de l'idée pour parler comme Spinoza, pourrait me suggérer qu'il faudrait quelque part que ce qui est subjectif devienne objectif et ce qui est objectif devienne subjectif. Ce qui revient à dire que nous sommes en présence d'un autre régime de pensée où les deux termes passent l'un dans l'autre au lieu de se maintenir dans une opposition dualiste. Ce qui est plus conforme à la pensée de Spinoza concernant le lien, l'unité de ces axiomes entre eux. Comprendre le soi comme ce qui n'a de rapport qu'à lui-même et qui me traverse comme il traverse l'autre, ni subjectif, ni objectif, mais relevant d'un autre niveau, de la présence d'un absolu entre nous. Autrement dit, s'adresser à soi comme si ce soi ne venait pas de moi, ni de l'autre, nous arrachant à nous-mêmes et à l'autre, sans pour autant cesser de nous y reconduire. Voilà. 2 régimes de communication. L'un consistant à voir les choses du point de vue de ce qui est toujours en soi, absolu. L'autre du point de vue de ce qui est toujours en autre chose, essentiellement relatif. Ce qui nous unit et nous désunit en même temps. Le premier régime ayant pourtant préséance sur le second, sans qu'ils agissent d'une manière éminente sur l'autre. Qu'ils agissent d'une manière éminente sur l'autre. Comme si ces deux natures essentiellement différentes se rencontraient, mais ne cessaient pas non plus de se distendre sans se séparer. Quelque chose nous lie et nous relie dans une même unité, au-delà du subjectif et de l'objectif. Nos deux essences conviennent ensemble sans cesser pour autant d'être affectées de part et d'autre par toutes sortes de causes extérieures qui pourraient nous faire perdre le sens de notre action. Cette puissance qui nous unit, on peut l'appeler Dieu, un Dieu immanent qui agit en toi et en moi. Voilà, je crois, ce que Spinoza m'a fait comprendre de plus profond. Le soi n'est plus seulement un sujet qui se replie sur lui-même, ou qui attend d'être sauvé par un Dieu transcendant, comme chez Descartes, pas plus qu'il ne se laisse enfermer dans le statut d'un objet ou d'une représentation quelconque. À proprement parler, ce Dieu spinoziste est une sorte d'absolu qui n'a pas vraiment de nom. En me parlant intérieurement à moi-même, en suivant le fil de ce qui s'impose à moi comme nécessité, je te rejoins sans vouloir te rejoindre. C'est cette façon de voir les choses qui m'a ouvert la voie à une véritable pédagogie tout au long de mon enseignement. Il y a toujours
ce qui est en soi ou ce qui est en autre chose. De cela, on ne sortira jamais. Nous, les êtres humains, nous sommes surtout en autre chose, c'est-à-dire que notre essence et notre existence ne s'accordent jamais complètement, sauf si l'on parvient à avoir des idées adéquates. Dieu, par ailleurs, c'est tout le contraire. Son essence et son existence font une seule et même chose. La chose est d'abord en soi, avant d'être en autre chose. Mais Dieu nous comprend tout de même, dit Spinoza, en ceci que l'effet dont nous sommes le résultat enveloppe la cause qui nous agit de l'intérieur. Ce que l'on oublie fort souvent pour nous en remettre à cette autre causalité qui nous vient de l'extérieur et qui produit en nous des idées confuses et mutilées, c'est-à-dire des idées inadéquates. Ces idées sont inadéquates en Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il est considéré comme affecté d'une autre idée de choses singulières. C'est pourquoi Spinoza dira dans la démonstration de la proposition 9 de la deuxième partie de l'éthique, et je le cite, « L'idée d'une chose singulière existant en acte est un mode singulier du pensée et distinct des autres, par conséquent, elle a pour cause Dieu, en tant seulement qu'il est une chose pensante, mais non en tant qu'il est chose pensante absolument, mais en tant qu'il est considéré comme affecté d'un autre mode du pensée. » Fin de la citation. J'en retiens ceci. Si Dieu est chose pensante absolument, par sa puissance, il nous agit de l'intérieur et nous conduit à vouloir conserver notre être et à persévérer en lui sans nous en remettre à des causes extérieures pour vivre. Voilà ce que j'appellerais la première causalité qui nous agit par nécessité bien malgré nous. De cela, on peut tirer toutes nos idées adéquates, mais nous n'en resterons pas là. Il y a une autre causalité qui se trouve également en Dieu, celle-ci étant la plus visible, celle que chacun est amené à dégager en étant affecté par mille autres choses qui nous viennent, cette fois-ci, de l'extérieur. Elle se trouve aussi en Dieu en tant que nous sommes imparfaits à bien des égards, affectés par tout ce qui nous entoure et qui produira chez nous des idées inadéquates auxquelles nous pourrons échapper, non sans effort pourtant, pour retrouver cette force de persévérer dans notre être que Spinoza a appelée dans sa dernière partie de l'éthique, cet amour intellectuel de Dieu. Amour qui me semble inséparable, comme je l'ai dit, de l'effort de se heurter à la lecture du texte même de Spinoza. Ce que j'ai moi-même compris, en l'enseignant à d'autres que moi, à quoi s'est ajoutée l'écriture de mes pensées dont je peux évoquer la direction qu'elles prenaient? Une distinction entre sens et vérité, mais aussi un lien intime entre ce qui m'affecte et ce qui m'agit, c'est-à-dire un effort du concept
qui n'est jamais séparé de son intuition. Sans cet effort, il n'est pas possible de s'assimiler ce que je crois être la pensée de Spinoza. C'est pourquoi vous comprendrez que tout ce travail ne se fait pas sans heurts et sans ce qui le déjoue aussi dans son accomplissement par la joie qu'il provoque en nous. À cet égard, une objection m'a été faite sur le sens de mon travail de déchiffrement de cette pensée. Voici celle-ci. On m'a dit que pour entrer dans cette pensée, il fallait avoir reçu une formation philosophique pour l'approcher. Sans cette formation, point de porte d'entrée. À cela, j'ai répondu ceci. Je reconnais que sans une formation philosophique, il peut être très ardu de comprendre le texte même de Spinoza. Je suis même allé jusqu'à penser que sans l'enseignement de cette pensée, dans une institution d'enseignement, il peut être très difficile de se retrouver dans ce texte. Donc, je reconnais que l'objection est valable. D'autre part, il peut y avoir là aussi une facilité, un prétexte que l'on utilise pour n'avoir pas à faire cet effort d'y entrer soi-même par ses propres moyens. D'ailleurs, dois-je avouer moi-même que je n'ai pas trouvé sur mon chemin des maîtres pour me l'enseigner. Il y en avait peut-être, je n'en ai pas rencontré. J'ai dû m'en remettre à des commentateurs, comme je l'ai dit, eux qui m'ont certainement aidé. J'ajoute pourtant que leurs propos ne témoignent pas de l'expérience personnelle qu'ils ont eux-mêmes vécue pour arriver à dire ce qu'ils ont dit. Elle est incontestablement là comme une impensée qui ne montre pas son visage. Leur sens de la clarté manque quelque peu de mystère. Ils n'ont pas osé s'aventurer dans ce chemin. J'aurais quand même aimé qu'ils le fassent. Il ne faut pas oublier que Spinoza pensait qu'il fallait aussi pouvoir parler un langage très personnel, le langage de tout le monde. Ce solitaire qui cultive le sens du concept n'a pas oublié son rapport au monde, à la société qui l'entoure. Ce chemin, en ce qui me concerne, j'ai dû le faire moi-même, en m'en remettant essentiellement à quelque chose qui va bien sûr plus loin que la pure curiosité, c'est-à-dire à mon désir de comprendre, de me comprendre à travers le texte que je lisais et que j'enseignais, comme si je trouvais là une façon de persévérer dans mon être en toute conscience. C'est pourquoi me suis-je avoué moi-même m'être trouvé un peu fou de m'être lancé dans cette entreprise pour aller jusqu'à mettre Spinoza au programme de mon enseignement, ce dont je reparlerai bientôt. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur ce point. Et retenons qu'il y a ici quelque chose de fort difficile à rencontrer qui procure une grande joie si l'on apprend à persévérer dans son effort. Je ne crois pas me tromper. Quelle est cette chose difficile qui me procure cette grande joie? C'est, dirais-je, la présence
absente de ce Dieu en moi qui n'a de cesse pourtant de se manifester. Voilà le choc que j'ai rencontré dans ma vie. S'il y a eu ce choc, c'est parce qu'il y avait certainement autre chose. Oui, la conception dans laquelle j'avais été formé et aussi le naturel qui m'habitait. Aujourd'hui, bien des années après mon enfance, je puis dire que c'est ce naturel qui m'a entraîné par je ne sais quel hasard à découvrir la pensée de Spinoza sur mon chemin, qui avait été précédé par la lecture assidue de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Regardons maintenant cette conception dans laquelle j'ai été éduqué, formé dans ma tendre jeunesse. Pourquoi est-ce que je qualifie cette jeunesse de tendre? Regardons-y de plus près. Je ne peux pas vous cacher que j'ai été élevé dans cette conception traditionnelle d'un Dieu transcendant qui se présente à moi un peu comme ce qui nous manque sans cesse et à qui on peut faire appel par nos prières si l'on veut trouver un réconfort dans notre existence. Ce point m'a toujours séduit lorsque j'étais enfant. Mais le problème, c'est que ce Dieu se présente aussi à nous sous les aspects d'un juge de nos actions, lequel jugement peut délimiter en nous ce qu'il y a de bien à faire et de mal à éviter. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais perçu vraiment comme un juge parce que j'ai toujours cru naïvement à mon innocence, aussi invraisemblable que cela puisse le paraître. Je me considérais comme un pur, comme un enfant sage, n'arrivant pas vraiment à comprendre comment je pouvais être tenu coupable d'une action que j'aurais commise ou d'une mauvaise pensée qui m'aurait habité. Donc l'idée que Dieu aurait pu juger mes actions et mes pensées en fonction d'une faute que j'aurais commise m'était toujours apparue comme aberrante. Oh oui, je voyais bien qu'étant donné mon innocence, je pouvais faire des erreurs, et en faire même beaucoup, l'erreur n'étant jamais comprise par moi sous l'angle de la faute. L'erreur est naturelle, me disais-je, la faute ne l'est pas. Et il me semble que lorsque j'agis et lorsque je pense, je le fais tout naturellement, c'est-à-dire sans me forcer à le faire, par un acte de la volonté. Mais je cesse d'être naturel lorsque je rencontre un regard extérieur qui me juge, le regard des autres, surtout si ces autres disposent d'une certaine autorité sur moi. Pourtant, ils ont raison, me disais-je parfois. J'ai commis une erreur. J'ajoute que cette erreur n'était pas de l'ordre d'une faute. Je n'avais pas commis une faute. Le mot faute me revenait à l'esprit lorsque je pensais à mes fautes d'orthographe. Avouons que j'ai toujours eu de la difficulté avec l'orthographe. Il me semblait que la faute d'orthographe pouvait tout de même aller de soi, parfois, oui. C'était une faute d'ordre technique, une erreur de français, plus qu'une faute. Et si je commettais des erreurs au sens général du terme, me disais-je, c'est parce que j'avais l'habitude de trop suivre mon naturel, sans tenir compte des règles à suivre, des règles de la grammaire notamment, et aussi d'autres sortes de règles dont je sentais qu'elles provenaient justement d'un autre ordre que je n'arrivais pas à voir.
Comment voir clair dans toutes ces pensées? Je ne le savais pas. Lorsque je me souvenais de ce que j'avais appris à l'école, dans mes cours de religion, pensées que j'avais tendance à écarter de mon esprit, je voyais que j'étais susceptible d'être reconnu comme un pécheur, parce que toutes mes fautes découlaient d'une faute originelle qui ne dépendait pas de moi, ce que l'on appelait le péché originel. Là, vraiment, j'étais au comble de moi-même. Je veux dire que j'étais incapable de me faire à cette idée, même si l'on me disait que ce Dieu avait envoyé son Fils pour nous délivrer de cette faute. Je protestais encore de toute mon innocence. J'ajouterais encore que l'on me présentait ce personnage que l'on appelait Jésus-Christ, Christ qui veut dire, paraît-il, béni de Dieu, comme un enfant, aussi innocent que moi, et me ressemblant peut-être. Cet enfant était aux prises avec la caste des Juifs, qui l'avaient condamné à mort et livré aux Romains. Cette puissance temporelle que j'admirais, suite à la lecture d'un livre, un livre de M. Léon Aumeau, que je découvris à l'âge de 13 ans, portant sur la puissance de l'Empire romain. Comment démêler toutes ces pensées en moi, me disais-je encore? Comment surtout pouvoir concilier l'idée de la puissance et celle de mon innocence? Une autre chose encore me troublait, que j'avais du mal à accepter, c'est que cette religion qui m'accusait de commettre des fautes, qui conçoit Dieu comme un juge de nos actions et de nos pensées, me donnait l'impression que nous devions vivre en ignorant la présence de notre corps, pour ne pas dire surtout de notre sexualité. Le mal le plus profond semblait être là, alors que moi j'y voyais d'abord un plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi ce Dieu qui nous avait créés, en vertu d'une fin qui semblait être de l'adorer et de le remercier dans nos prières pour le bien qu'il nous apportait, nous avait aussi donné ce corps qui par ailleurs pouvait aussi nous faire souffrir, surtout lorsque nos sentiments s'y mêlaient. Le plaisir et la joie qu'il nous apportait se changeaient soudain en une tristesse que je n'arrivais pas à comprendre. Serait-ce que la religion avait raison dans ce qu'il disait? Et pourtant non, je n'arrivais pas à croire à une telle chose. C'est à cette époque aussi, celle de l'adolescence, que je me mis à lire de la philosophie, surtout celle des Lumières, celle dont j'étais fier, celle de Jean-Jacques Rousseau. J'ajoutai aussi par la suite celle de Diderot, sans lire vraiment Voltaire, ce qui finit par faire de moi un athée presque convaincu, jusqu'au moment où je trouvai sur mon chemin l'éthique de Spinoza grâce à quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi qui m'en avait conseillé la lecture. Alors, je m'essayai à lire ce livre. Il m'intriguait sans que j'y comprenne vraiment quelque chose. Je n'avais lu d'abord que la première partie, celle parlant de Dieu, qui l'identifiait à la nature. Cette idée me séduisait. Cette nature était-elle semblable à celle que je connaissais? Je ne le savais pas.
Toutefois, je restais sur l'impression qu'il avait gardé de Dieu la meilleure idée qu'on pouvait s'en faire, parce qu'elle pouvait se concilier avec mon athéisme naissant, lequel m'avait fait quitter la religion dans laquelle j'avais été élevé. Je lus aussi la seconde partie. Elle me causa beaucoup plus de difficultés, quoique je la trouvais plus intéressante. Ma lecture s'arrêta là, à cette époque, car je trouvais le livre vraiment trop difficile. Si l'on m'avait demandé à ce moment ce que je trouvais intéressant dans ce livre, j'aurais peut-être pu répondre. L'effort de réflexion ou de pensée que je devais faire simplement pour le lire. Cela me rendait heureux, sans trop savoir pourquoi. Je réussis beaucoup plus tard à mettre quelques mots sur le papier. Ce livre me faisait penser à mon innocence, à mon désir pour ce qui est naturel, mais aussi à l'idée que mon corps doit y être pour quelque chose dans le déroulement de ma pensée et non séparé complètement de mon esprit. Je pensais surtout à l'idée d'une certaine puissance qui peut se dégager de nous lorsque nous arrivons à penser cette unité du corps et de l'esprit qui semble traverser tout ce qui existe pour nous qui sommes des êtres humains. Tout se tient, tout est un dans la nature, bien qu'il n'y ait que des différences, me disais-je aussi. Que viennent-elles faire là? Cette idée que tout est un avait fait son chemin en moi, mais qu'il était donc difficile de la comprendre, puisqu'il fallait traverser le barrage des axiomes, des propositions, des démonstrations, des scolies qui peuplaient ce livre comme autant de plantes sauvages qui l'animaient et qui me résistaient. C'est ainsi que je me représentais cette pensée dans mon esprit et dans mes rêveries de jeune homme. Je me souviendrai toujours seulement de la question que j'avais posée à celui qui m'en avait conseillé la lecture. Cette question pouvait se formuler dans ces termes. Comment tu fais, toi, pour comprendre ce livre, surtout lors des démonstrations qui conduisent à cette idée de l'un dont tu parles et qui te semble l'idée centrale du livre, n'est-ce pas? Il m'avait répondu, « Ne t'occupe pas des démonstrations, retiens surtout l'idée que tout est un dans ce qui t'entoure. » Et moi, de lui répondre ensuite, il y a quand même des différences. Ces démonstrations géométriques en témoignent. Elles ne sont pas là pour rien. Oh, il semblait ne pas en tenir compte. Cet individu m'avait fait connaître Spinoza. Je pouvais en être fier. Je pensais pourtant qu'il ne l'avait pas vraiment lu. J'avais surtout remarqué qu'il était très porté sur la lecture d'ouvrages venant de l'Orient. Je compris quelques années plus tard que l'effort du concept est ce qui distinguait Spinoza de cette philosophie orientale que je connaissais peu et mal et qui ne m'avait jamais vraiment séduit. Alors, lorsque je fis mes études à l'Université de Montréal en 1968, un professeur que j'aimais beaucoup devait nous donner un cours sur Spinoza, mais malheureusement, je dis malheureusement aujourd'hui, sa méthode était celle de la participation. À
À proprement parler, il ne nous donna pas vraiment de cours. Je dus faire le travail par moi-même. Je lus ce livre enfin en entier, mais je suis toujours resté avec la même impression qu'il était très difficile à comprendre, quoique fort intéressant. Que pouvait-il y avoir là de si spécial? Me disais-je encore. J'aurais tellement aimé avoir un cours sur Spinoza pour faciliter ma lecture. Par ailleurs, je comprenais l'attitude pédagogique de ce professeur, c'est-à-dire que je ne le jugeais pas. Nous étions à l'époque des grandes contestations de mai 1968, où nous remettions en question les cours magistraux donnés dans les collèges et les universités au nom d'une liberté d'expression. J'étais moi-même un contestataire faisant partie d'un comité d'action politique, et ce professeur était l'un des rares qui nous appuyait dans nos revendications. J'en fis même mon directeur de thèse, une thèse que j'avais écrite inspirée par la lecture du premier livre du Capital de Karl Marx que je lisais en compagnie d'un ami poursuivant un dialogue philosophique avec lui sur Marx. Un ami que j'avais rencontré justement dans le sillage du comité d'action politique. Ce qu'il faut dire ici, c'est que cet ami et moi, nous avions découvert, sans nous être consultés, à l'avance, que nous étions tous les deux des lecteurs assidus de l'œuvre d'un certain Louis Althusser, dont nous partagions la théorie de la lecture qu'il faisait des textes philosophiques. Cette lecture nous impressionnait par son mordant et par son tranchant philosophique. Or, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce fameux Louis Althusser nous parlait dans son œuvre de la pensée de Spinoza qu'il citait comme un exemple à suivre. Je reprenais donc contact avec Spinoza, ce qui m'amena à le relire une fois de plus quelques années plus tard. Althusser avait compris qu'il y avait chez Spinoza quelque chose d'absolument incontournable auquel il fallait revenir pour s'avancer dans la pensée. Un sens des distinctions, un sens du concept qui nous arrache bien malgré nous à un rapport imaginaire au monde, lequel rapport dit vécu constitue la base de toute idéologie. Tout ceci se trouvait son inspiration chez Spinoza dans la distinction qu'il opère entre le point de vue de l'imagination et celui de l'entendement, ce qui nous permet de voir notre monde à distance, d'agir sur lui, en même temps que nous le comprenons. Althusser avait été pour nous une révélation, à nous qui le lisions, et qui voulions trouver une pensée qui nous fasse agir dans le réel, tout en le transformant. Marx n'était pas loin non plus, lorsque nous connaissons la fameuse phrase de sa 11e thèse sur Feuerbach, dont s'inspirait Althusser, pour prendre ses distances par rapport à ce qu'il appelait l'idéalisme absolu de Hegel. Je le cite pour mon compte ici de mémoire. Je cite Althusser. Marx, que reprend Althusser. Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Maintenant, il s'agit de le transformer. Je crois que Spinoza, le premier, nous invite à transformer notre monde
à agir sur lui, sur nous-mêmes, lorsque nous essayons de penser avec lui. Cette transformation est toutefois d'un autre ordre que celle opérée par Marx, car elle procède d'une entrée à l'intérieur de nous-mêmes pour y retrouver un sens de ce qui nous dépasse et nous fait agir. D'où le titre que j'ai trouvé pour mes conférences, ou ce que l'on pourrait aussi appeler mes causeries, agir et penser avec Spinoza. Ce qu'il y a de spécial avec Spinoza, c'est qu'agir et penser sont indissolublement liés dans leur distinction même, leur distinction étant en quelque sorte les deux pôles qui se rejoignent et se fusionnent sans jamais, pourtant, se confondre. Autonomie de l'un par rapport à l'autre, mais en même temps union indissoluble qui nous fait respirer un air d'éternité.